La confiance est l'une des exigences les plus fondamentales dans tout type de relation, qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation amoureuse ou d'un membre de la famille. Pour cette raison, dans cette vidéo, je vais discuter de cette caractéristique des personnes auxquelles on ne peut jamais faire confiance, selon la philosophie stoïcienne. Tout d'abord, observez si une personne correspond à l'une de ces caractéristiques que je vais mentionner. L'observation est nécessaire, mais elle est relativement facile. Analysez simplement le discours et les actions de la personne pour avoir une idée de qui elle est et quelle est son essence. Ceci étant dit, je vais commenter chacun de ces types de personnes et expliquer pourquoi vous ne devriez pas leur faire confiance. Avant de commencer, vérifiez votre abonnement à la chaîne et regardez jusqu'à la fin, car à la fin j'ai quelque chose de spécial à vous offrir. Regardons le premier type de personnes, les narcissiques. Lorsqu'il s'agit de personnes narcissiques, les enseignements stoïciens nous rappellent l'importance de ne pas laisser le comportement des autres affecter notre paix intérieure. Pratiquer l'indifférence envers leurs actions égocentriques nous permet de maintenir notre tranquillité d'esprit au milieu de leur vanité. Imaginez une personne qui veut toujours parler d'elle-même, qui ne semble pas se soucier de ce que ressentent ou pensent les autres. Ces gens sont comme les méchants des dessins animés qui ne se soucient que d'eux-mêmes, qui veulent toujours gagner et ne se soucient pas de blesser les autres en cours de route. C'est comme s'ils portaient un masque pour cacher qui ils sont vraiment à l'intérieur. Ces gens sont comme ceux qui veulent être les stars du spectacle tout le temps, qui veulent que tous les projecteurs soient braqués sur eux. Ils ne veulent pas que quiconque soit aussi bon qu'eux, voire meilleur. Ils veulent toujours être les plus spéciaux, les plus importants, et ils feront tout pour le rester. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui prend toujours des selfies, qui essaie toujours d'être plus beau qu'il ne l'est réellement? Ces gens sont comme des miroirs brisés qui ne reflètent qu'une partie de qui ils sont réellement. Ils sont tellement concentrés sur leur propre image qu'ils oublient qu'il y a d'autres personnes autour d'eux, des gens qui ont aussi des sentiments et des rêves. Et tu sais ce qui est le plus triste? Ces personnes peuvent faire de très mauvaises choses simplement pour conserver cette image d'être les meilleurs. Ils peuvent mentir, tricher et même blesser d'autres personnes simplement pour pouvoir continuer à se sentir spéciaux. C'est comme s'ils étaient engagés dans une course sans fin, essayant toujours de réaliser quelque chose qui ne suffira jamais. C'est pourquoi il est important d'être prudent avec des personnes comme celle-ci. Ils peuvent sembler cool et amusants au début, mais au fond, ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Ils peuvent même essayer de rejeter la responsabilité de leurs erreurs sur d'autres personnes, comme s'ils n'avaient jamais rien fait de mal. Maintenant, imaginez une personne qui aime parler de la vie des autres, qui raconte toujours des secrets et raconte des histoires. Cette personne est ce que nous appelons un bavard. Vous connaissez ce petit ami à l'école qui murmure toujours aux autres ce qu'un tel a fait ou ce qu'un tel a dit? C'est plus ou moins ça. Les stoïciens, qui étaient des gars assez sages là-bas, nous ont appris à gérer les ragots et les paroles désagréables de ces gens. Ils ont dit que nous ne devrions pas laisser ces choses nous affecter, que nous ne devrions pas donner du pouvoir aux mauvaises opinions des autres à notre égard. Parce que lorsque quelqu'un raconte des secrets ou diffuse des informations sur une autre personne, il est très probable qu'un jour, il vous fasse la même chose, en révélant vos secrets à tout le monde. Savez-vous pourquoi le bavard fait ça? Parce que c'est amusant pour lui. C'est comme un jeu, une blague à laquelle ils adorent jouer, même si cela blesse les autres. Et écoutez, ne commettez pas l'erreur de penser que simplement parce que quelqu'un est votre ami, il ne vous révélera pas vos secrets. La vérité est que le bavard ne choisit pas son camp, il raconte tout à tout le monde, sans même y réfléchir à deux fois. Mais écoutez, tout n'est pas mauvais. Parfois, nous avons besoin de certaines informations pour les diffuser, n'est-ce pas? C'est là que les potins entrent en jeu. Si vous souhaitez que quelque chose soit rendu public, dites-le lui et il fera tout le travail à votre place. Il faut juste faire attention à ne pas se laisser prendre au milieu du tapage, car lorsque les ragots sont découverts, ils peuvent se propager à tout le monde. Alors restez à l'écoute. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui aime bavarder, il est préférable de faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Parce qu'en fin de compte, trop faire confiance aux ragots peut finir par vous mettre dans l'eau chaude. Et rappelez-vous toujours, tout ce que nous entendons n'est pas vrai, d'accord? Vous savez quand il y a cette personne qui semble toujours vous rendre nerveux, même lorsque vous essayez de rester calme? Ouais, c'est la personne qui t'irrite constamment. Elle vous donne tout le temps l'impression de marcher sur des œufs, sans savoir quoi faire pour éviter de vous énerver. Le stoïcisme, qui est une façon ancienne de penser, nous enseigne quelque chose de très important, l'autoréflexion. Cela signifie que lorsque quelqu'un nous irrite, au lieu de réagir avec colère, nous prenons une minute pour réfléchir à la manière dont nos propres perceptions et réactions peuvent influencer la situation.
Parfois, nous traversons une journée difficile, pleine de choses ennuyeuses, et il est facile de perdre patience avec quiconque se présente devant nous. Mais croyez-moi, ce n'est pas la faute de la personne, c'est simplement parce que nous nous sentons stressés et fatigués. Maintenant, il existe une autre situation très différente. C'est lorsque nous sommes généralement calmes, mais que nous sommes toujours irrités par une personne en particulier. Cette personne semble avoir le pouvoir de nous faire bouger, même sans rien faire de vraiment mal. C'est comme si elle nous poussait tout le temps, juste pour voir notre réaction. Et tu sais pourquoi elle fait ça? Parce que c'est amusant pour elle. Elle aime nous voir nous mettre en colère, confus, parce que cela lui fait du bien. Et le pire, c'est qu'elle le fait de manière si subtile, si cachée, qu'on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. C'est comme si elle était un ninja des émotions, qui sait exactement où et comment attaquer pour nous laisser hors de contrôle. C'est pourquoi il est si important de garder un œil sur ces personnes, car elles peuvent nous faire ressentir des choses que nous ne pourrions même pas imaginer. Alors, la prochaine fois que vous serez avec quelqu'un qui semble toujours vous ennuyer, n'oubliez pas de prendre une minute et de réfléchir à ce que vous ressentez. Est-ce vraiment la faute de la personne, ou est-ce simplement parce que vous passez une journée difficile? Et si vous réalisez que la personne vous provoque vraiment, il vaut mieux être prudent, car la dernière chose que nous voulons est de tomber dans les pièges de quelqu'un qui veut juste nous voir en colère. Vous connaissez ces gens qui n'arrivent jamais à décider ce qu'ils veulent faire? Ce sont ce que nous appelons des gens indécis. C'est comme s'ils étaient toujours sur la barrière, ne sachant pas où aller. Le stoïcisme, qui est une façon ancienne de penser, nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres décisions et actions. Maintenant, imaginez si vous avez un ami qui ne sait jamais s'il veut jouer au football ou aller au parc. Un moment il dit oui, une autre fois il dit non, et vous restez assis là sans rien comprendre. Voilà ce que c'est que d'avoir affaire à une personne indécise. On ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait jamais ce qu'ils vont décider. Et savez-vous pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas prendre de décision. Si même eux ne peuvent pas définir un chemin pour leur propre vie, comment pouvez-vous faire confiance aux décisions qu'ils prennent? C'est comme confier un couteau à un enfant. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont blesser quelqu'un ou même se faire du mal. Alors la prochaine fois que vous envisagez de faire confiance à quelqu'un, n'oubliez pas de prêter attention à la façon dont il prend ses décisions. Si elle semble toujours avoir des doutes, vous voudrez peut-être faire attention. Parce que faire confiance à une personne indécise peut être comme marcher dans un champ de mines, sans jamais savoir quand quelque chose va exploser et vous blesser. Imaginez simplement rencontrer quelqu'un qui ressemble à un caméléon, qui change de couleur en fonction de la personne qui l'entoure. Ces gens sont ce que nous appelons des gens à deux visages. Ils peuvent sembler super gentils quand ils sont avec vous, mais lorsque vous leur tournez le dos, ils commencent à dire du mal de vous aux autres. Les stoïciens, qui étaient des gars assez sages là-bas, nous apprendraient à ne pas nous inquiéter des actions de ces gens. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur le fait d'être une bonne personne et de cultiver la vertu en nous-mêmes. Maintenant, imaginez si vous avez un ami qui semble vraiment vous apprécier. Vous vous amusez ensemble, riez des mêmes blagues et partagez des secrets. Mais un jour, vous découvrez que ce même ami répand des rumeurs sur vous dans votre dos, disant des choses qui ne sont pas vraies. C'est ce qui arrive aux personnes à deux visages. Ils sont comme des loups déguisés en moutons, qui semblent être une chose mais en sont une toute autre chose. Et le pire, c'est qu'ils peuvent vous faire du mal sans même que vous vous en rendiez compte. En pensant ainsi, que faites-vous lorsque vous découvrez que quelqu'un est comme ça? Eh bien, le conseil que je vous donne est le suivant, foutez le camp de cette amitié le plus rapidement possible. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui ne vous est pas fidèle. Et n'oubliez jamais de contrôler vos émotions, de ne pas laisser ces personnes vous ébranler. Parce qu'en fin de compte, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Imaginez une personne qui semble toujours être au milieu d'une tempête, entourée de nuages sombres de problèmes. Ces personnes sont ce que nous appelons des personnes à problème. Ils se plaignent toujours en disant qu'ils n'ont pas de chance et que la vie est trop difficile. Les stoïciens, qui étaient à l'époque des sages, nous enseignent quelque chose de très important. Nous devons assumer la responsabilité de nos propres décisions et émotions. Cela signifie que nous ne devrions pas blâmer la chance ou les circonstances pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, imaginez si vous avez un ami qui a toujours des ennuis. Il a toujours des ennuis à l'école, se bat avec les autres, et rien ne semble aller bien pour lui. Il n'arrête pas de dire qu'il n'a pas de chance, que la vie est injuste envers lui. Ces gens sont toujours au milieu d'un ouragan, ils n'arrivent jamais à retrouver le calme. Et le pire, c'est qu'ils veulent que vous vous sentiez mal pour eux aussi.
Ils racontent leurs histoires tristes et difficiles en espérant que vous sympathiserez et que vous voudrez les aider. Mais écoutez, il faut être prudent avec ces gens. Parce que si vous essayez toujours de les aider, si vous vous impliquez toujours dans leurs problèmes, vous pourriez aussi finir par vous faire du mal. C'est comme si vous sautiez dans une flaque de boue en pensant pouvoir aider quelqu'un, mais au final, vous finissez par salir vos propres vêtements. Lorsque vous rencontrez cela, mon conseil est le suivant, soyez prudent. Écoutez leurs histoires, mais ne vous laissez pas emporter par leur tristesse. Et n'oubliez jamais d'assumer la responsabilité de vos propres choix et émotions afin de ne pas finir par sombrer dans les problèmes de la vie avec eux. Imaginons une situation, vous racontez quelque chose de vraiment cool à un ami, une histoire super intéressante sur vos vacances à la plage, par exemple. Mais pendant que vous parlez, vous remarquez que votre ami joue sur son téléphone portable sans prêter la moindre attention à ce que vous dites. C'est ce qui arrive aux gens qui font semblant d'écouter. Les stoïciens, qui étaient des gars plutôt intelligents à l'époque, nous enseignent que nous devons être fermes et assertifs dans ces situations. Autrement dit, si la personne n'est pas vraiment intéressée par ce que l'on dit, il vaut mieux arrêter de parler. Pensez Y, lorsque nous disons quelque chose de gentil à quelqu'un, nous voulons que cette personne nous écoute vraiment, n'est-ce pas? Après tout, la conversation est un échange d'idées, c'est un moment pour partager des expériences et se connecter avec les autres. Mais si la personne est là et utilise son téléphone portable comme si elle parlait à un mur, ce n'est bon pour personne. Alors, lorsque vous remarquez que quelqu'un ne fait pas attention à ce que vous dites, ne soyez pas triste. Cela ne vaut pas la peine d'essayer de parler à quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter. C'est comme si vous parliez à un mur, et le mur ne répondait pas, ne prêtez pas attention, ne participez pas à la conversation. Dans ces moments-là, la meilleure chose à faire est de s'affirmer, c'est-à-dire d'être ferme et clair sur ce que vous ressentez. Si la personne ne fait pas attention, dites-lui que vous arrêterez de parler. Car après tout, la conversation n'est amusante que lorsque les deux personnes sont réellement impliquées, lorsqu'elles s'intéressent toutes les deux à ce que l'autre a à dire. Si la personne ne fait pas attention ou fait juste semblant, ne perdez pas votre temps. Bref, analyser les différents types de personnes qui peuvent ébranler la confiance nous fournit des enseignements précieux dans la recherche de relations plus authentiques et significatives. En incorporant les enseignements stoïciens, nous apprenons à maintenir notre paix intérieure, à cultiver la vertu, à pratiquer l'authenticité et à exercer la maîtrise de soi dans des situations difficiles. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément crucial de cette chaîne. Alors, si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un like et un commentaire montrant ce qui a le plus retenu votre attention dans la vidéo, afin que davantage de personnes découvrent les pouvoirs de la sagesse stoïcienne. Si vous n'avez rien à commenter, écrivez que je veux de la sagesse pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin, et si vous n'êtes pas encore abonné, allez à Vitria. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt, stoïciens!